On a tous regardé ce film. Pour ceux qui n'en savent pas, le titre, La chute du faucon noir, ou si vous voulez encore, La guerre du Nigeria. Mais dans ce film, on a tous entendu Que Dieu soit avec vous. Dieu a déjà quitté l'Afrique. Est-ce une pique envoyée aux Africains? Génération positive. Au fait, quand on écoute bien ce qu'il a été dit dans cette vidéo, on se rend compte que d'une part, il n'a pas tort. Parce que nous allons essayer de démontrer ça. D'abord, l'Africain n'a pas véritablement de rêve. Vous savez, c'est-à-dire qu'on a l'impression que nous sommes sur cette terre, nous n'avons pas d'importance, d'utilité. On est là comme ça. On n'a pas véritablement de rêve. On ne demande pas véritablement quelque chose d'honnête à Dieu. Or, c'est pas le cas pour les Blancs. Les Blancs, même déjà un enfant, au bas âge, il a un rêve et il veut l'accomplir. C'est l'exemple d'une vidéo que je vais vous présenter. Déjà à 14 ans, l'enfant, il réalise ses rêves. Le personnel du CHU doit regagner leur poste sans délai. L'OTAN appelle les talibans à permettre aux Afghans de fuir le pays alors que les évacuations se poursuivent à l'aéroport. L'Alliance Atlantique exhorte également les pays membres de l'organisation à rester en étroite collaboration au sujet des opérations d'évacuation. Les États-Unis ont évacué environ 13 000 personnes depuis le retour au pouvoir des talibans, a annoncé Joe Biden hier. Le gigantesque feu de forêt dans le Var est désormais fixé, mais pas éteint, et les pompiers restent en alerte avant une reprise attendue du vent ce week-end. Selon les informations de France Info, la piste d'un mégot mal éteint sur une aire d'autoroute est étudiée par les enquêteurs. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très belle soirée à tous. Vous voyez, quand on voit une telle vidéo, elle est inspirante. Ça ne peut qu'inspirer aussi les autres enfants à savoir que leur rêve, ils doivent l'accomplir. Mais ce n'est pas le cas chez nous les Africains. Vous voyez un peu. Pendant que la Bible même, Dieu même nous a mis sur cette terre ici pour que nous tous nous triomphons, pour que nous soyons des gagnants sur cette terre. Et la Bible dit, prenons Habakkuk 2, verset 2. Là-dedans, qu'est-ce que la Bible dit? Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Pour dire quoi? Que ce que tu veux, Dieu même te donne l'opportunité de dire, ce que toi-même tu veux qu'il réalise, écris sur un bout de papier et chaque jour demande à Dieu, moi je veux être un grand artiste, moi je veux un grand artiste. Et tout en demandant à Dieu, tu commences, tu travailles dessus et tu verras que les choses vont être faciles pour toi. Alors, le deuxième point ici marquant, qui prouve même que nous les humains se rapprochent plus de Dieu, si bien que Dieu n'a plus de considération pour nous les Africains précisément, c'est que on n'a plus de cerveau collectif. Quand je parle de cerveau collectif, je fais ici à l'union, à créer un groupe ensemble et avancer. Chacun veut aller de son côté. Chacun veut réussir de son côté. Parce qu'au fait, on a chacun ce désir de domination. On veut réussir pour dire que nous sommes au-dessus des autres. On veut réussir pour que les autres, on arrive à marcher sur les autres. Pourtant, c'est vrai qu'il faut avancer seul quand il s'agit de trouver des moyens pour réussir. Mais sachez que si vous pensez que c'est seul, vous allez arriver à avoir du succès, pensez que ça ne va jamais y arriver. Parce que c'est ensemble qu'on réussit. C'est ensemble qu'on triomphe. La preuve en est, Jésus même qui est le Fils de Dieu, qui avait toutes les faveurs de Dieu, qui était censé venir seul accomplir sa mission, il lui a fallu des disciples pour pouvoir accomplir sa mission. C'est pour vous prouver combien de fois il est important d'aller ensemble. Parce que, comme la Bible dit, là où 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis présent. Dieu voulait montrer ici la force de l'union, la force d'être ensemble, parce qu'ensemble, on triomphe. Et j'appelle les Africains à être unis si nous voulons triompher, si nous voulons que notre continent se relève. Le troisième point ici marquant, c'est que nous les Africains, on confond un peu les choses. C'est-à-dire qu'on a oublié le sens du service
mais on recherche plus le gain. Or, tous ceux qui ont réussi dans ce monde, ils ont d'abord rendu du service. Et à la fin, la recherche a suivi. Prenez un peu l'exemple de iPhone. iPhone a eu du triomphe parce qu'ils ont rendu un grand service à l'humanité. Et ce service a été quoi? Ça a été... Sinon, il y avait des téléphones avant, mais le plus que iPhone a joué, c'est de pouvoir créer un système iCloud qui nous permet de protéger nos données mobiles. Et c'est ce qui a fait que iPhone a eu assez de clients. Parce qu'à un certain moment, nos téléphones n'étaient plus protégés. Vous voyez un peu. Mais avec l'iPhone, ça nous a permis ici d'avoir une garantie en termes de sécurité. Donc vous voyez, c'est d'abord ce service qu'il a rendu. Il a rendu ça à l'humanité et en retour, il a eu la richesse. C'est ça un peu la marque des grands hommes, la marque de ceux qui pensent aux autres. Donc, pensons d'abord servir l'humanité et en retour, nous allons nous servir. Mais nous, on veut se servir et on s'en fout de l'humanité. C'est ça. C'est ça un peu le problème qui fait que l'Afrique n'avance pas. Vous savez, pour terminer, j'aimerais dire aux Africains que, au lieu de chercher des moyens toujours de demander à Dieu, cherchons plutôt des moyens d'aider Dieu. Parce que c'est en aidant Dieu que Dieu même va nous aider. C'est en sachant que personne n'est venu à faire notre bonheur que nous allons développer l'Afrique. C'est en se disant que ce n'est pas les autres qui font qu'on n'avance pas, qu'on arrivera à trouver des solutions pour relever ce continent. Oui, on peut le faire si on le veut, mais tout va dépendre de nous. Tout va dépendre de notre responsabilité, de cesser d'accuser les autres, d'être les malheurs de notre vie.